Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer une de mes inspirations de maquillage Saint-Valentin, mais c'est un maquillage un peu spécial puisqu'on va le tourner un petit peu en mode édito, donc fashion en gros. Donc ça va pas vraiment être un maquillage qu'on va pouvoir porter dehors et pour faire plaisir à son chéri, mais en tout cas si vous voulez séduire le monde des réseaux sociaux, c'est le maquillage qu'il vous faut. Du coup, ce qu'on va faire en premier, et c'est la chose pour moi la plus importante dans le maquillage, c'est qu'il faut vraiment préparer la peau. Donc moi, j'ai ma routine à chaque fois que je mets du maquillage. Donc on commence par l'eau micellaire, donc se nettoyer bien le visage. Ensuite, baume pour les yeux, parce que les yeux, c'est une zone qui est quand même très déshydratée. Ensuite, j'ai un petit sérum pour le maquillage, fait exprès. Et ensuite, je vais mettre ma crème pour le visage. Donc là, j'ai un échantillon, mais d'habitude, j'utilise une Clarins. Donc voilà. Alors, une chose qui est quand même importante à souligner, c'est que sachez que si vous mettez trop de crème ou si elle est trop épaisse et que vous la laissez pas assez pénétrer, bah du coup, ça fera des petites peluches sur le visage quand vous allez appliquer le maquillage parce que il y aura une couche en trop en fait. Et la peau n'aura pas eu le temps de l'absorber correctement. Du coup, c'est important de mettre des petites couches, de bien laisser pénétrer le produit pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises après. Alors, une fois que c'est fait, on va prendre une base. Donc moi, j'utilise une base hydratante. Certains pensent que quand vous avez appliqué une crème, la base n'est pas nécessaire. Mais moi, je préfère quand même utiliser une base parce que pour moi, c'est un produit qui a son utilité. Donc c'est ça vraiment qui va faire la barrière entre le maquillage et votre peau, alors que la crème, elle s'absorbe dans votre peau, donc au bout d'un moment, elle disparaît, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est quand même très important d'utiliser une base. Donc pour la base, c'est pareil, on utilise toujours des couches assez fines parce que, comme je vous ai dit avant, si on met des couches trop épaisses, ça va faire des petites peluches après qu'on va mettre le fond de teint. Et du coup, ça risque de gâcher tout votre maquillage. Et comme je veux un effet hyper glowy, j'ai choisi d'utiliser des highlighters liquides en fait. Donc je vais en utiliser deux parce qu'il y en a un qui est très clair et un qui est plus foncé. Tous les deux dans les tons roses parce que je vais rester dans les tons roses. Donc on va faire un petit look Saint-Valentin comme je vous ai dit, un peu édito. Donc le rose forcément ça fait penser à l'amour. Du coup on va, hop, donc je prends un petit peu de mon highlighter. C'est le NARS, celui-ci c'est là, oh il s'appelle Orgasme. Donc dans le thème. Donc en fait je les ai mélangés. J'en ai un peu mis sur mon visage mais ça n'a pas très bien réussi. Et en fait ce que j'aime trop avec cet highlighter c'est qu'il est vraiment hyper léger et hyper lumineux. Et en fait c'est un peu une texture comme de l'eau. Du coup on le sent vraiment pas en fait, on le sent presque pas. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux vraiment commencer à travailler mon teint. Donc pour mes petites rougeurs, je vais prendre un correcteur vert. Donc celui-ci, c'est un des correcteurs de la palette Underpainting de chez Make Up For Ever. Il n'y a pas marqué laquelle c'est, mais en tout cas c'est la médium. Et là je vais en mettre vraiment sur toutes mes petites rougeurs jusqu'à ce que je ne vois plus le vert. Voilà, donc là j'ai un petit peu atténué mes rougeurs comme vous pouvez voir. J'en ai encore un peu sur le menton d'ailleurs. Mais pour vous dire que en fait le correcteur c'est vraiment pour annuler une couleur. En fait on veut vraiment annuler la couleur rouge et on ne veut pas créer une couleur verte. Donc quand vous voyez mon visage là comme ça, vous ne voyez pas du vert, vous voyez vraiment que le rouge qui a été annulé en fait. Et si vous voyez du vert c'est qu'il y en a trop. Donc voilà, on laisse tomber jusqu'à ne plus le voir. Donc une fois que j'ai fini avec mes correcteurs, je vais aller prendre mon fond de teint. Et je vais le mélanger avec un peu d'highlighter. Donc je le mets sur ma main comme ça et puis je vais le mélanger. Donc je vais mélanger avec l'highlighter de chez Make Up For Ever parce que la texture est quand même assez crémeuse. Donc ça ne va pas dénaturer la texture du fond de teint. Et là je vais le mélanger direct avec mon pinceau, hop, sur ma main. Pour appliquer mon fond de teint, moi j'aime toujours appliquer la plus grosse masse de fond de teint en fait, là où je veux le plus de couvrance. Et une fois que j'ai étalé le gros, en fait je décharge mon pinceau et je l'étale tout simplement. Donc vraiment sur le centre du visage en final. Voilà, un peu autour de la bouche. Et voilà, donc on n'oublie surtout pas de faire le raccord du cou parce que ça, c'est, je pense que c'est ce qu'il y a de pire dans un maquillage, la démarcation. Et une fois qu'on a fini avec le fond de teint, du coup, qu'il est uniforme, on va passer à notre anti-cerne.
Donc pour l'anti-cerne, il faut toujours prendre une demi-teinte plus claire que la couleur de votre peau pour donner de la lumière en fait, parce que c'est ça qui va un peu faire cet effet de strobing. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le strobing, c'est créer, faire ressortir des volumes avec de la lumière, donc avec quelque chose de couleur plus claire en fait finalement. Hop. Et donc c'est souvent avec soit l'highlighter, soit l'anti-cerne qu'on peut faire ça. Donc je prends un peu d'anti-cerne et je le mets sur ma main. Comme le fond de teint, je prends mon pinceau et je l'applique direct. Et là, je vais juste en mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi j'en mets pas de partout? Parce que tout simplement, je veux pas que ça fasse trop. Je veux pas qu'il y ait trop de matière. Et du coup, en fait, le fait d'en mettre juste à l'intérieur et à l'extérieur, ça va nous permettre de joindre les deux. Et donc d'avoir un effet un peu plus naturel. Voilà, s'il vous reste un petit peu de matière sur votre main, vous pouvez tout simplement passer là où vous avez besoin d'un peu plus de couvrance. Donc par exemple autour du nez où il y a souvent des rougeurs qui même avec le correcteur des fois se voient toujours. Donc juste pour une extra sécurité on va dire. On va mettre un petit peu d'anti-cerne. Voilà, donc là on va un peu réchauffer notre teint parce que c'est vrai que là j'ai l'air un petit peu blanche quand même. Donc je vais passer au contouring et moi j'aime toujours faire un contouring crème parce que j'ai la peau sèche et aussi je trouve que le contouring crème ça fait plus naturel finalement parce que tout produit crème en fait va faire un effet plus glowy et donc plus lumineux et donc plus naturel. Donc moi j'utilise un fond de teint crème, un fond de teint stick pardon, donc gras, et je le mélange en fait avec un petit peu d'highlighter pour peau foncée. Donc toujours celui de Make Up For Ever, celui-ci c'est le 40. Et en fait je vais utiliser un pinceau plat, donc un peu plus précis, par exemple un pinceau comme ça assez moyen. Et puis là je vais mélanger mon highlighter et mon fond de teint stick et je vais juste aller là où j'ai besoin. Donc sur le creux des joues, moi j'en mets un petit peu sur le jawline, je sais pas comment dire en français, et ici pour faire un petit peu un effet de regard un peu plus étiré. Pour celles qui ont un grand front, vous pouvez en mettre un petit peu aussi ici. Moi je vais en mettre un tout petit peu parce que j'ai un petit front donc je peux pas trop me permettre si je veux pas l'effacer complètement. Et on peut aussi en faire un petit peu sur le nez. Donc pour le nez, hop, ça dépend de la forme de votre nez en fait, ça dépend ce que vous voulez corriger. Mais en tout cas il faut toujours en mettre un petit peu ici. Donc selon les nez, soit vous faites vraiment une bande comme ça, soit vous vous arrêtez à peu près par là. Vous en mettez un petit peu sur le bas du nez et vous faites une petite ombre ici pour faire un effet nerf troussé. Et pour dégrader mon contouring en fait, rien de plus simple. Je prends un tout petit peu de fond de teint sur mon pinceau fond de teint et là je vais juste aller le fondre en fait et ça va tout seul. C'est vraiment hyper facile comme ça je trouve et c'est très rapide aussi et ça se fonce vraiment super bien. Ça fait aussi que c'est pas trop foncé. Forcément puisqu'on le mélange avec le fond de teint. Pour le nez, vu que c'est une zone un peu plus précise, moi j'utilise mon pinceau anti-cerne pour pas en mettre de partout et pour être plus précise du coup comme je vous dis. Hop. Et là pareil, vu qu'il y en a encore un petit peu d'anti-cerne sur le pinceau, ça va vraiment tout seul et ça fait naturel puisque le pinceau va nous aider à dégrader en fait. Là si vous voulez ajouter encore plus de contraste, vous pouvez prendre un pinceau illuminateur. Donc en fait c'est un produit qui est plus léger que l'anti-cerne, donc ça va être plus fluide en fait et moins couvrant et ça va être encore plus lumineux. Donc moi j'en mets, donc c'est vraiment plus clair que ma couleur, vous pouvez voir, et j'en mets juste là où je veux plus de lumière. Hop. Et voilà. Et là je vais juste le dégrader avec mon pinceau anti-cerne. Pour le blush, alors plusieurs solutions s'offrent à vous. Si vous avez une peau grasse, vous pouvez maintenant poudrer et vous pouvez mettre votre blush après en blush poudre. Si vous avez une peau déshydratée, sèche ou normale, je vous conseille vraiment d'utiliser un blush crème. Vous n'avez pas besoin d'acheter spécifiquement un blush crème qui est fait pour le blush. Vous pouvez très bien utiliser un rouge à lèvres. Moi, c'est ce que je fais souvent. Ou sinon il y a des produits en fait crémeux, donc comme des fards gras ou des fonds de teint stick par exemple qui sont un petit peu rosés. Vous pouvez utiliser ça aussi. Donc moi aujourd'hui j'utilise la Vivid palette de Danessa Myricks qui est une maquilleuse américaine que j'adore trop
Et surtout, j'adore ces produits. Et donc, il y a deux couleurs qui sont très flash. Et en fait, je vais juste mélanger ces deux couleurs-là avec mon doigt. Donc comme ceci. Et puis, j'estompe un petit peu. Donc, j'enlève l'excédent sur ma main. Et là, je vais juste en mettre au creux, enfin à la pomme de mes joues. Donc là où je veux que mon blush soit, en fait. Vous pouvez vraiment voir comment ça fait flash. Mais vous allez voir que ça va pas faire du tout ça au final. Hop, et j'en mets un petit peu là pour l'effet coup de soleil. Donc même principe que pour le contouring. Donc on va reprendre un tout petit peu de fond de teint juste pour humidifier notre pinceau en fait. Et on va dégrader. Donc on dégrade toujours vers l'extérieur. Donc de l'intérieur vers l'extérieur pour avoir cet effet un petit peu allongé. Et là en fait vous voyez que je n'ai pas mis beaucoup et pourtant ça va très loin et c'est très flash aussi. Donc ça se voit bien. Parce que c'était voulu de toute façon. Donc, tant mieux. Et la même chose pour l'autre côté. Donc pour le blush, il faut vraiment éviter de descendre en fait les mêmes directions que le contouring. Donc il ne faut pas descendre au-delà de cette ligne là. Donc en fait c'est en général haut de l'oreille et commissure de la bouche. Si vous descendez votre blush trop bas, bah, ça va faire descendre votre visage et ça va pas être très joli. Et donc là, comme je vous disais, le blush crème, ça donne vraiment un effet lumineux et naturel en fait. C'est pour ça que j'adore utiliser le blush crème au lieu du blush poudre. Après, rien ne vous empêche d'intensifier avec un blush poudre si vous voulez par la suite. Mais en tout cas, utiliser un blush crème en base, je trouve que ça change vraiment tout, quoi. Donc pour mes sourcils, en fait, j'ai décidé de presque les effacer, en fait, faire un petit effet sourcils décoloré. Et donc pour ça, j'utilise le jaune de ma palette de correcteur de Make Up For Ever. Donc le jaune, en fait, en général, on l'utilise pour les cernes un peu violettes. Et je les mélange avec un tout petit peu d'anti-cerne. Hop, et là, je vais vraiment juste brosser les poils de mes sourcils avec. Si mes cheveux veulent bien se décrocher. Si ça dépasse, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave puisque de toute façon, on peut toujours effacer. Donc là, je vais juste poudrer très légèrement avec ma poudre compacte qui est de chez Make Up For Ever. Hop. Donc c'est la Melt Velvet Skin Y235. Hop, et là je vais juste aller juste en dessous de mes yeux. Je vais pas poudrer de partout parce que je veux pas enlever cet effet glowy. Mais je veux quand même fixer les zones qui bougent en général, qui sont les zones en dessous des yeux et souvent aussi autour du nez parce que on rigole, on parle, etc., etc. Et du coup je vais en mettre un peu sur mes sourcils aussi pour fixer le produit gras que j'ai mis dessus et pour les effacer encore plus. Et vu que j'adore cette palette plus que tout, je vais aussi l'utiliser pour les yeux. Alors du coup, pour l'utiliser, je vais prélever un tout petit peu des deux roses que j'ai utilisés pour mon blush en fait. Donc un peu moitié-moitié, on va dire. Hop, voilà, donc j'ai une couleur bien flash. Et avec un pinceau plat, hop, pinceau plat, avec un pinceau plat de cette taille-là. Donc assez moyen, je vais juste en prélever un peu. Et je vais le mettre vraiment sur mes yeux, sur le centre de mes yeux. Et je vais commencer à le pré-dégrader. Donc pré-dégrader, c'est-à-dire que je vais juste le mettre aux endroits où j'ai envie qu'il soit un petit peu, en appuyant un petit peu moins. Donc ici, je veux que ça soit un petit peu étiré, donc ici. Et voilà, et après on va venir avec un pinceau pour flouter tout ça, tout simplement. Et là, donc pour flouter, pardon, je vais prendre un pinceau qui est un petit peu touffu. Et je vais juste tout simplement vraiment flouter les bords. Juste les bords parce que je ne veux pas enlever cette belle intensité qui est là au centre. Je veux vraiment garder cet effet très lumineux, très intense, très néon. Et je vais juste flouter les bords pour avoir un dégradé parfait. Pour la direction, il faut toujours essayer d'aller vers le haut. Donc pour la direction, c'est un peu comme pour le blush. Il ne faut pas descendre en dessous d'un certain point, sinon ça va faire descendre votre regard. Et donc pour les yeux, c'est au coin du nez, c'est un peu en fait en direction de la fin du sourcil, en imaginant que votre sourcil se prolonge. En fait, c'est le croisement de vos sourcils et de la fin de vos yeux. Donc voilà. Donc voilà, ça va vraiment être notre base. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre une couleur plus foncée. Donc toujours de la même palette. Hop, si vous n'avez pas de couleur de palette comme ça, tout simplement prenez des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres qui ne sont pas trop collants. Ça marchera bien aussi. Et là, je vais prendre un violet qui est flash aussi mais qui est un peu plus intense. Et je vais le mettre juste hop,
plus proche de mes yeux en fait, pour donner un petit effet dégradé. Et là, avec mon pinceau flouteur, je vais juste dégrader les deux couleurs ensemble. Voilà, donc une fois que j'ai fait ma base au fard gras, parce que du coup ça c'est quand même une couleur, une texture qui est crémeuse, je vais venir fixer le tout en fait, parce que si je fixe pas, ça va tout simplement se coincer dans les plis. Donc juste avant de fixer tout ça avec du fard, j'ai un rouge à lèvres qui est liquide, donc c'est un rouge à lèvres qui sèche, et je vais juste en mettre, hop, juste ici pour donner un petit peu de lumière, parce que celui-là il est pailleté. Et avec mon pinceau flouteur, je vais juste le dégrader. Donc pour la référence, celui-ci c'est le Hot Flash Bling Bling Pink de chez MAC. Je le kiffe. Franchement, autant en rouge à lèvres qu'en fard, il est vraiment génial celui-là. Si vous voyez que vous avez un petit peu mis trop de produit, juste dégradez un petit peu et puis vous déchargez sur votre main l'excédent. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, là on va pouvoir fixer avec du fard. Donc pour fixer, je vais d'abord utiliser un fard de chez MAC encore une fois. Donc c'est la palette Artly Berry. Et du coup ça va être le fard White Pink. Donc c'est celui-ci. Qui est très très flash aussi. Et je vais juste le mettre vraiment là où je veux pas que ça se coince entre mes plis en fait, donc vraiment sur le centre. Sur les extrémités, pas vraiment parce que de toute façon, ça va pas se coincer dans les plis, donc c'est pas très très grave quoi. Mais là en tout cas, il faut vraiment fixer. Donc pour le pinceau, j'utilise vraiment un pinceau compact parce que s'il est trop souple, ça va faire beaucoup de chutes. Et je tapote jusqu'à qu'il y ait une belle couche et que le tout soit bien fixé. Si vous avez ni rouge à lèvres ni fard gras de cette couleur, vous pouvez aussi utiliser un crayon à lèvres en fait, en tant que base. Et après le faire avec le fard. Ou alors si vous avez rien du tout de gras, vous pouvez directement le faire avec le fard. Mais il faudra vraiment insister sur les couches. Donc avec un pinceau un peu plus petit, cette fois-ci, je vais le mettre en bas. Parce qu'en bas aussi c'est important de fixer. Parce que sinon ça va se coincer aussi entre vos plis. Et surtout en bas ça se voit beaucoup, donc c'est vraiment important de le faire en bas. Et en même temps on va vraiment essayer de relier le haut et le bas avec un pinceau un peu plus précis. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais intensifier un petit peu l'intérieur de mes yeux. Donc j'ai envie que ça soit un peu plus intense. Et pour ça je vais utiliser un crayon un petit peu violet, donc rose violet. Et voilà, juste pour intensifier un petit peu. Et pour la dernière touche, pour que ça soit vraiment très très flash et très intense, je vais utiliser un pigment. Donc ça c'est le summum du flash je pense. Donc parce que les pigments c'est très poudreux et du coup ça fait beaucoup de chutes en général. Donc pour la petite astuce, il faut juste mettre un petit peu de fixateur ou alors utiliser un pinceau qui vous a servi pour un fard gras avant, histoire qu'il soit un petit peu humide et que le pigment adhère bien au pinceau. Je vais juste protéger en fait avec une lingette et je vais tout simplement tapoter. Voilà, donc on en met au milieu et puis après avec notre pinceau qui nous a servi pour flouter, on floute le tour tout simplement. Hop, voilà. Et là du coup avec mon pinceau plus précis, je vais en mettre aussi un petit peu en bas. Mais du coup vu que lui il n'est pas mouillé, je vais mettre un tout petit peu de fixateur dessus. Hop, pour qu'il adhère bien. Voilà, donc là on a de l'intensité, ça c'est sûr. Maintenant on veut un petit peu de brillance pour faire ressortir tout ça. Donc pour la brillance, vous avez le choix entre utiliser soit des pigments, moi j'ai aussi une genre de gelée en fait, qui est un petit peu rose-violette, que j'adore vraiment. Et du coup je vais en mettre un tout petit peu au coin interne. Donc pour la gelée, le nom c'est... déjà la marque c'est Incredible Cosmetics et le nom de cette gelée c'est Flocking Fabulous. Et c'est vraiment ça, c'est une gelée que vous pouvez mettre sur la bouche, sur les yeux, en coin interne, en highlighter. Vraiment elle est magique quoi.
Voilà, donc là ça fait bien ressortir le rose du coup. Et ça rajoute un petit effet violet. Et pour intensifier encore plus le tout, je vais rajouter un tout petit peu de Star Powder. Finalement, il n'y a pas besoin de tant de pinceau que ça en maquillage, hein. Et là, je vais juste le mettre au coin interne. Et un petit peu sur l'arcade. Donc pour l'arcade, je vais prendre un pinceau un petit peu plus large. Et voilà. Donc pour nettoyer le tout, si vous avez un petit peu trop dépassé, si vous êtes trop descendu, si ça a un petit peu bavé, etc. Pas de panique, très facile. Déjà, on nettoie sa main. Et ensuite, on va juste prendre un petit peu d'anti-cerne. Le mettre un peu sur notre main, très légèrement. Avec le pinceau qui nous a servi pour l'anti-cerne, on va juste l'intégrer en fait. C'est les mains d'une artiste. Et on va juste nettoyer très légèrement, hop, histoire d'avoir quelque chose de net. Voilà, de net, de précis, de propre. Donc pour les cils, c'est un peu comme vous voulez. Vous pouvez mettre des faux cils ou vous pouvez ne pas en mettre. Moi, je décide de ne pas en mettre parce que je veux vraiment garder cet effet rose et je ne vais pas rajouter de noir. Donc une fois que vous avez fini les yeux, on va un petit peu peaufiner le teint en fait. Donc on va rajouter de l'highlighter, un peu de blush poudre et du bronzer pour un petit peu juste peaufiner. Donc pour le blush poudre, premièrement, je vais rajouter un petit peu de ce rose là, donc qui est très flash. Hop, et en fait je vais mélanger celui-ci et celui-ci. Donc là, je vais vraiment juste rajouter un petit peu de rose en fait. Voilà, et là pour l'highlighter, j'ai pris un highlighter donc de chez MAC, un de mes préférés aussi. Celui c'est le Dazzle Pink de Dazzle Highlighter, donc de la collection Dazzle. Et je vais juste en fait le tapoter un peu puisque celui-ci c'est un highlighter paillettes. Donc avec le pinceau en fait ça va vraiment disperser les paillettes, alors que si on le tapote avec la main, ça va vraiment rapporter tout le pigment. Je vais aussi en mettre un petit peu ici. Hop. Et un petit peu ici aussi. Voilà, et une fois qu'on a fini avec notre highlighter, on va passer au bronzer. Donc j'utilise le Bronze Fusion de chez Makeup Forever. Et celui-ci je le kiffe grave parce que je trouve que en fait il prélève pas trop de produits. Même si on y va vraiment avec notre pinceau, il va jamais prélever trop de produits. Et même si on met du coup direct sur notre peau, ça va pas faire un gros paquet quoi. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et en plus, pour le petit plus, il est un petit peu irisé. Et moi, vu que j'aime trop ce qui est irisé, forcément. Du coup, maintenant qu'on a fini avec le teint et les yeux, on va passer à la bouche, forcément, il ne reste plus que ça. Je vais utiliser un crayon un peu rose-violet. Donc je veux une couleur un petit peu plus intense autour de ma bouche. Et après, je vais rajouter un peu de lumière au centre, un peu comme j'ai fait sur mes yeux en fait. Donc, c'est parti. Donc une fois que ça a été fait, en fait, je vais reprendre mon pinceau qui m'a servi pour les yeux, mon pinceau estompeur. Et là, je vais juste estomper l'intérieur. Et une fois que j'ai fait ça, en base, je vais prendre la couleur la plus claire de la palette de Danessa Myricks. Donc avec mon petit pinceau, hop, on prélève. Et là, en fait, je vais directement y aller avec mon doigt. Mais vraiment, je vais y aller juste au centre. Du coup, je vais prendre un petit pinceau un peu plus petit. Et je vais prendre la couleur la plus flash de chez Danessa Myricks, mélangée avec le petit violet. Et là, je vais juste repasser sur les contours en fait. Et par-dessus, je vais rajouter un petit rouge à lèvres. Voilà, et pour finir le look, je vais rajouter un tout petit peu de gloss. Donc je vais prendre un de Makeup Forever qui s'appelle Lap Shine Diamond Collection. Et celui-là, c'est le D12. Hop, donc j'en prélève un petit peu sur ma main. Et voilà, j'ai fini mon tuto. Du coup, j'espère que tout ça, ça vous a plu et que ça vous a donné de l'inspi. Voilà en tout cas comment construire vraiment une couleur bold, une couleur vraiment très flash. Si vous voulez la faire ressortir, il faut vraiment essayer de travailler en couches. Donc vous voyez que j'ai travaillé avec des produits crème, des produits
poudreux, plus du pigment, plus de l'highlighter. Enfin en tout cas voilà, c'est vraiment le travail en couche qui va vous permettre d'avoir le résultat que vous voulez et d'avoir un résultat vraiment très travaillé tout en restant vraiment très bold et voilà, avoir de l'impact en fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.